Bien-aimés dans le Seigneur, nous voici encore une fois. Nous reviendrons dans la maison de l'Éternel tous les jours de notre vie. Nous voici cet après-midi pour parler de ce qui vous concerne, de ce qui nous concerne tous, la nourriture spirituelle. Cette nourriture dont nous ne pouvons nous en passer. Je vais faire une petite prière. Intercédant. Pour l'instant, en faveur de toute personne qui se sent rejetée, humiliée, qui se sent maltraitée, qui se sent en danger. Toute personne qui pense que le secours ne peut venir du ciel. Je prie pour que cette personne entende ma voix et pousse un cri vers son Créateur. Nous avons parlé des cris des animaux la fois dernière. Eux qui poussent des cris. Mais toi aussi, en cas de détresse, en cas de danger, en cas de désespoir, il te faudra un nouveau recommencement. Tu peux pousser le cri de détresse auprès de ton Créateur. Et ses oreilles ne sont pas dures pour écouter vos cris. Je prie que Dieu puisse écouter vos cris, que Dieu puisse exaucer vos prières, de sorte que votre vie ne soit plus jamais la même, que vous soyez restaurés de fond en comble. Je prie, Père, au nom de ton Fils Jésus-Christ, gloire et louange à toi. Amen. À brûle pourpoint, je veux que nous fassions très rapidement un rappel par rapport aux enseignements que nous avons donnés la fois passée, qu'on n'a pas pu finir. Je commence d'emblée par cet animal, le chameau, que nous avons présenté la fois passée. Et selon certains adages sur le plan figuré, certaines personnes peuvent être appelées chameaux en présentant un mauvais caractère. Mais ce chameau finit par être restauré. De quel chameau s'agit-il? De toi et moi. Ce chameau qui est le type du chrétien. Ce chameau qui est le type du disciple de Christ Jésus. Ce chameau qui est un animal tout à fait résistant dans le désert. Je vais encore ajouter certains éléments lui concernant. Nous avons parlé la fois dernière de sa localisation. Nous avons parlé de l'Inde, nous avons parlé de l'Afrique centrale, nous avons parlé aussi de l'Asie. Ce n'est pas par hasard que Dieu implante les habitations naturelles de ces animaux. Là, je voudrais dire sur le plan géographique. Mais vous allez observer, parce que je vous ai longtemps parlé de l'enseignement par la nature. Vous pouvez questionner la nature en ce moment-ci et elle vous répondra concernant cette espèce de chameau à 4 bosses qu'on ne retrouve pas beaucoup et partout. Mais actuellement là, il en existe des chameaux à 4 bosses. Pourquoi 4 bosses? Le chiffre 4
est un chiffre qui nous dit beaucoup de choses, qui nous rappelle beaucoup de choses. Rappelez-vous, la fois dernière, nous avons parlé des codes, des clés. On a parlé du langage de Dieu qui doit à chaque fois revenir dans nos mémoires, et nous avons parlé aussi du langage de l'ennemi. Mais c'est le langage de Dieu que nous devons choisir. Le chiffre 4, qui est le chiffre de la délivrance, c'est un chiffre très puissant. Dieu peut inspirer chacun d'entre nous par rapport à une particularité, parce qu'il est toujours au présent. Il nous a dit « Je suis ». Ce verbe « être » conjugué au présent à la première personne du singulier veut nous dire que Dieu est présent et continue à nous inspirer chaque jour qui passe. Il m'a dépêché en vitesse. Il m'a suscité pour venir vous donner ce message concernant la parole de Dieu qui nous concerne tous. Vous remarquerez que ces bosses ont une forme quelconque. En observant ces bosses, je dirais que ces bosses ont une forme d'une montagne. Et on peut voir le sommet et on peut voir le bas, c'est la forme de vallée. La Bible nous dit que chacun d'entre nous passera dans la vallée de l'ombre de la mort. C'est le moment des épreuves. Mais même si tu passes dans la vallée de l'ombre de la mort, toi qui m'écoutes, ne crains aucun mal, car Dieu est avec toi et il te délivrera. Voilà la forme de vallée. Et ensuite, il y a le sommet. C'est l'élévation. Le sommet de la montagne, c'est l'élévation. Cette montagne symbolise l'Éternel lui-même. Et la montagne peut symboliser le lieu de rassemblement. À chaque fois que nous nous rencontrons pour aller prier, pour aller nous mettre en connexion avec le Créateur, nous allons sur la montagne. Et sur cette montagne, il y a des grandes choses qui se passent par après. À chaque fois que l'Éternel étend sa main, étend son bras pour nous répondre. Nous avons compris que l'intercession est très importante. L'intercession peut libérer la faveur de Dieu dans votre vie abondamment. Donc voilà, des chameaux à 4 bosses. Il n'y en a pas trop. Mais nous avons dit la fois dernière que la nature n'a pas encore cessé de nous livrer ses secrets. Et vous allez remarquer actuellement des serpents cobras à 7 têtes. Ceux qui suivent l'internet peuvent voir cet animal monstrueux. Mais le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Ayez l'habitude d'observer attentivement cette nature. Questionnez-la et elle vous répondra. Donc, bien aimé, c'est un animal qui rumine. Nous l'avons dit la fois passée. Il mange la nourriture et cette même nourriture, il la ressort dans sa bouche pour la remâcher. C'est aussi l'image du chrétien qui doit en quelque sorte manger la nourriture spirituelle. La parole, la personne doit s'empiffrer des Écritures, comprendre de fond en comble la pensée de Dieu, ensuite ressortir cette parole. C'est une façon de ruminer la nourriture qu'on a pu ingurgiter.
Voilà. On a dit que c'est un animal qui sait se prosterner. Il peut s'affaisser sur ses membres en signe de prosternation. Il boit beaucoup d'eau, beaucoup d'eau. Il vit dans des contrées désertiques. Et cette eau qu'il boit abondamment, c'est la parole de Dieu que tu dois aussi boire. Et voilà, c'est un animal qui porte des charges lourdes. Nous avons dit que la gloire est très lourde. Nous avons de grandes responsabilités sur cette terre. Nous avons dit la fois dernière que le monde écoute ceux qui ont l'esprit de l'erreur. Mais nous qui avons l'esprit de la vérité, que le monde ne peut recevoir, car le monde ne connaît pas l'esprit de vérité, nous sommes moins écoutés. Ils veulent écouter les faux prédicateurs qui ont l'esprit de l'erreur. Ils veulent qu'on leur prêche la théorie. Ils ont besoin de paroles persuasives. Et ils se sont eux-mêmes choisis des docteurs selon leurs propres désirs. Mais ce n'est pas ça. Pendant que tu écoutes ce message, essaye de retourner ton oreille vers ceux qui sont animés de l'esprit de vérité, afin qu'un germe se mette à croître dedans de toi. Comme l'atome, la plus petite particule de quelque chose peut germer en toi et changer tout le parcours de votre vie. Donc on a parlé du chiffre 4, c'est un chiffre très puissant. Il y a plusieurs passages dans la Bible qui parlent de ce chiffre. Et par rapport aux symboles principaux que nous avons détaillés la fois dernière, on a parlé des végétaux et aussi les chiffres sont très importants et sont très significatifs. Donc vous pouvez faire des recherches parce que non seulement nous avons été informés par le Saint-Esprit, nous sommes maintenant en train de s'informer par la nature et par les Écritures afin de marier ces deux choses, l'esprit et la parole, afin que nous puissions déclencher davantage les précisions que nous avons reçues de la part de notre Créateur. Cela est très important. Voilà un exemple. Apocalypse 7 au verset 1. Où l'apôtre Jean a vu 4 anges debout au coin de la terre. C'est le chiffre 4. Les coins. Il y a beaucoup de mystères dans des coins. Il faut se rassurer dans les coins de ta maison. Qui y sont installés. Le chiffre 4 est un chiffre profond à ne pas négliger. C'est pourquoi l'Église doit reprendre cet enseignement concernant les signes et les symboles afin d'éclairer la plupart d'entre nous. Je ne voudrais pas aller très loin. Je pense que concernant le chameau, je vais m'arrêter là. Acceptez votre responsabilité en tant qu'enfant de Dieu.
portez le Christ au-dedans de vous. Continuez à consommer l'eau, car sans l'eau, il n'y a pas de vie. Sans la parole de Dieu, notre âme est morte. Cela est très important. Et on pourra rappeler aussi ce que contient les bosses. Ce qui contient les bosses. Ces bosses contiennent des réserves énergétiques en huile. Vous savez, l'huile est le symbole du Saint-Esprit. Donc, vous devez avoir le Saint-Esprit en vous. Vous devez avoir le Saint-Esprit en vous. Un homme sans le Saint-Esprit est mort. C'est une façon de vous rappeler afin que vous puissiez changer votre façon de voir les choses. Oui, on va passer. Je ramenais encore un cheval blanc. Vous savez que le cheval blanc symbolise la puissance positive, c'est-à-dire la puissance de Dieu lui-même. Il est écrit dans les Écritures que son armée l'a toujours suivi sur des chevaux blancs. Le langage est symbolique, bien sûr. Mais toi et moi, nous sommes aussi son armée. Et nous ne devons pas perdre de vue la blancheur, la sainteté dont on a parlé dernièrement. L'église qui sera enlevée sera sans tache ni ride. D'où veillons à la discipline, veillons à la consécration, veillons à la sanctification progressive et réelle. Bien-aimés, la parole de Dieu que nous devons recevoir comme esprit et vie, nous devons l'écouter. Nous devons la lire, la méditer. Cette parole, nous devons l'étudier, la comprendre, la mémoriser. Nous devons la pratiquer, la prêcher. Nous devons l'enseigner, mais pas enseigner à n'importe qui. Nous devons enseigner à ceux qui seront aussi à leur tour capables d'enseigner les autres. Nous devons communiquer la parole vivante à d'autres et leur communiquer aussi les dons spirituels. Cette parole, nous devons la déclarer, la proclamer, la décréter pour nous-mêmes et pour d'autres par rapport aux circonstances que nous rencontrons sur la terre. L'homme spirituel peut juger de tout. Tant que son obéissance devient complète, l'homme spirituel juge de tout. Et il n'est lui-même jugé par personne. D'où prenez votre responsabilité, vous les hommes spirituels. Ensuite, par rapport à la parole, en dernière position, nous devons la garder. Le Seigneur nous dit que celui qui garde ma parole, c'est celui-là qui m'aime. En définitive, nous devons la garder pour nous-mêmes. Car à quoi bon de gagner le monde entier si l'on perdait notre âme? Nous devons la garder. Nous devons garder notre lampe allumée toujours. Et nous devons garder l'huile
c'est-à-dire l'onction du Saint-Esprit. Voilà, nous entrons maintenant dans le vif du sujet. C'est un sujet qui a été recommandé par le Saint-Esprit lui-même. Un prédicateur ne peut pas prêcher au hasard, mais à chaque fois qu'il voudrait faire un service, il ne dépend pas toujours de l'organisation des églises locales, mais il dépend d'abord de la personne qui est avec lui tous les jours. C'est pourquoi mon mentor m'a donné ce sujet afin que je puisse vous le communiquer. C'est l'élément fondamental. C'est la condition sine qua non pour vivre une vie heureuse dans le corps du Christ. À brûle pour point, nous prenons nos Bibles dans le livre de Luc, chapitre 3, au verset 16. La Bible nous dit ceci. Ça, c'est Jean-Baptiste qui parle. Il leur répondit à tous. Moi, je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne mérite pas de délier la courroie de ses sandales. Lui, il vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. Lui vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. Lui vous baptisera, c'est Christ Jésus, qui nous baptise du Saint-Esprit et de feu. Maintenant, la question vous est posée. En tant que chrétien, avez-vous déjà reçu le baptême de feu? Parce que vous le verrez en vision. Vous verrez le magma. Vous verrez une grande quantité de feu. Un spectacle incroyable à vos yeux. Et vous allez devenir dangereux. Plus dangereux même que le volcan. Ça, c'est la puissance que le Seigneur vous a revêtue. Mais le Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas seulement une puissance. Il est une personne qui a une grande puissance. Donc, l'avoir dans votre vie, vous avez maintenant un meilleur ami, vous avez un conseiller avisé, et vous avez la puissance du feu. Et ce feu ne trompe pas. Les ennemis peuvent vous en parler longuement. Je vous ramène au défi qui s'était passé entre le prophète Élie et le prophète Débal. Ce même feu était descendu. Et ce même feu a consumé l'Holocauste. Ce même feu a consumé le bois, a consumé les pierres. Ce même feu, le sable, ça a brûlé tout et a même absorbé l'eau. Il y a certaines personnes qui travaillent dans des endroits où on brûle. On brûle des êtres humains dans le but de récupérer le peu de poussière pour ne pas aller les inhumer dans des cimetières. Se sont étonnés du degré de brûlure de certaines personnes brûlées par le feu dévorant. Un feu qui est sorti de nulle part, mystérieusement, et qui a consumé certaines personnes méchantes jusqu'à pulvériser la moelle épinière. Et rien n'y était resté. Tout était parti. On ne s'amuse pas avec ce feu.
et ce feu est au devant de l'Éternel. C'est pourquoi nous devons avancer. Nous devons avancer. Nous devons avancer. Bien-aimés, nous avons écouté la déclaration de Jean-Baptiste disant qu'il n'est pas digne de délier la sandale du Seigneur et qu'il était plus puissant que lui. Oui, nous acceptons que nous, les serviteurs, nous ne sommes pas plus que le maître. Il est plus puissant que nous. C'est pourquoi nous devons faire la part des choses. À chaque fois que nous sommes en train de servir, afin que nous ne puissions pas tomber, dans des excès. Donc le Saint-Esprit opère actuellement sur la terre. Ça c'est un. Je voudrais relever aussi le fait que même certains soi-disant hommes de Dieu n'arrivent toujours pas à comprendre qui est réellement le Saint-Esprit. Ils le qualifient comme étant une chose. Certaines, jusqu'à dire, je l'ai dit dans ma langue maternelle, Saint-Esprit Ezali Awa, Saint-Esprit Ezalité, Saint-Esprit Azali Awa. Il est une personne. Ne le chosifions pas. Ne le chosifions pas. Il n'est pas une chose, il est une personne qu'on peut attrister. Et qu'on peut aussi réjouir par rapport à notre obéissance et notre soumission. D'où nous avons deux seigneurs. Jésus-Christ est le Seigneur pour notre salut. Et le Saint-Esprit est le Seigneur pour notre mentorship. Il est notre guide et notre conseiller. C'est pourquoi chaque fois que tu voudrais emprunter un mauvais chemin, il est à tes côtés pour te guider dans la bonne direction. Voilà, nous avons encore un verset biblique qui nous parle de sa puissance, c'est-à-dire la promesse de la puissance spirituelle qui était promise aux apôtres dans le temps. Donc c'est Actes des Apôtres chapitre 1 au verset 8 qui nous dit: vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins en Jérusalem, en Samarie, en Judée, jusque dans les extrémités de la terre. Nous sommes devenus des témoins. Voilà, c'est pourquoi nous ne devons pas nous taire. Nous devons ruminer maintenant ce que nous avons pu ingurgiter afin que les nations soient abreuvées. Les nations qui, étant couverts des ténèbres, verront une grande lumière. Oui, nous l'avons reçu, mais on ne peut pas le prier. On ne prie pas le Saint-Esprit, mais on communie avec lui. La communion, la jonction, la communion, la connexion, l'union. On communie avec le Saint-Esprit. Et il devient notre ami personnel, notre meilleur ami. C'est pourquoi ceux qui continuent à s'attarder dans les amitiés de ce monde
peuvent d'emblée changer leur façon de voir les choses. Recherchons davantage l'amitié du Saint-Esprit que l'amitié d'autres personnes. Donnons ce double honneur au serviteur de Dieu vrai, car il le mérite. Mais davantage, soyons en communion avec le Saint-Esprit, afin que nous puissions être enseignés. C'est un grand enseignant, le Paraclétos de Dieu. Oui, il nous amène le repos et il nous amène l'excellence dans tout ce que nous faisons. Il nous inspire. Il m'a même demandé de mettre cette robe aujourd'hui. Il s'occupe de tout ce qui te concerne. Il prendra soin de tes enfants, de ta famille. Il prendra soin de toi, même dans les moindres détails. C'est pourquoi l'Église, corps du Christ, ne doit pas négliger cet aspect, qui est d'ailleurs un aspect clé concernant notre réussite dans la vie chrétienne. Donc pour ça, refusons la médiocrité et continuons notre marche avec le Saint-Esprit qui nous enseignera toutes choses. J'en ai parlé la fois dernière concernant les écoles théologiques. Les professeurs qui doivent enseigner dans les écoles théologiques doivent être eux-mêmes remplis du Saint-Esprit afin d'enseigner les Écritures. Si ce n'est pas le cas, les gens sont à côté. Nous ne rejetons pas le travail fait par nos aînés, remplis du Saint-Esprit, qui nous aident aujourd'hui à s'ouvrir dans beaucoup de choses. Mais il faut faire attention avec certains enseignements erronés, car la fausse doctrine est condamnée. Donc, je voudrais focaliser votre regard sur ça. La Bible déclare que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit est le moyen par lequel nous avons l'amour de Dieu dans nos cœurs. Cet amour de Dieu qui est différent de l'amour éros, de l'amour philéo. Cet amour qui est détaillé dans Ephésiens 3, versets 17 à 18. On l'a détaillé dans sa grandeur, dans sa profondeur, dans sa largeur et dans sa longueur. Et l'amour ne périt jamais. Comment est-ce que certains frères et sœurs n'arrivent pas à prouver leur amour à leur prochain? Il est vrai que dans les derniers temps, nous dit la Bible, que l'amour de plusieurs se refroidira. Mais l'amour des vrais enfants de Dieu, des vrais fils, ne peut jamais se refroidir. À moins que l'on tombe dans l'apostasie. Mais si réellement on est connecté avec la source de vie, notre amour ne peut se refroidir. Et qu'arriverait-il si l'amour des vrais fils se refroidit? Ça serait scandaleux. D'où, je cite Proverbe 11, verset 11. Une ville se lève par la bénédiction des hommes droits, mais elle est renversée par la bouche des méchants. Nous devons contrôler ce qui sort dans nos bouches. Ou alors, il vaut mieux se taire
et ne parler que quand il le faut. Car il y a un temps pour parler et il y a un temps pour se taire. Mais pour ce qui me concerne, c'est le moment pour moi de parler afin de communiquer la vie à ceux qui se meurent. Oui, il faudrait rechercher cet amour comme on recherche un trésor. Il faudrait continuer à la rechercher. Cette chose précieuse. Aux yeux du monde. Et Dieu est amour, nous dit les Écritures. Dieu n'a pas l'amour, mais Dieu est amour. L'amour est lié à la personne de Dieu. L'amour est lié à son être. D'où l'amour de Dieu n'a rien à voir avec les avoirs. Mais l'amour de Dieu est lié à l'identité d'un être. C'est ce qu'est une personne et non ce qu'a une personne. D'où il faudrait cesser de brandir les biens, de brandir l'argent pour se faire accepter, pour se faire aimer. Non. Il faut brandir, prouver ce qu'on a. Et qu'est-ce qu'on a? En réalité, on a l'amour de Dieu. Oui, bien aimé, ces choses sont très importantes. Nous devons continuer à rechercher l'amour. Pour ceux qui ne l'ont pas encore eu, continuez à rechercher l'amour. Continuez à crier à Dieu. Continuez à crier à Dieu jusqu'à ce que la lumière viendra dans vos vies. Mais en ce qui concerne mes bien-aimés, dans des assemblées locales, à travers le monde, il va falloir que l'amour répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit soit prouvé. Le Saint-Esprit est bel et bien une personne qui vous aime. Votre conseiller avisé. Laissez-vous enseigner par lui. Et vous ne serez pas déçus. Soyez bénis.